Cher Père Michel Maurice, permettez ces quelques mots au nom de tous les paroissiens et réformés, ceux qui sont présents, si nombreux, et ceux qui n'ont pu venir aujourd'hui. Ce ne sont pas des mots de louange, ce ne sont pas des compliments, vous n'aimeriez pas. Non, ce sont seulement des paroles de reconnaissance. Nous voulons vous dire un très grand merci pour tout ce que la paroisse des Réformés et chacun de nous en particulier ont reçu de vous tout au long de ces 10 années qui s'achèvent officiellement aujourd'hui. Nous les avons vécues avec vous, inlassablement instruits et encouragés dans cette pensée d'un Dieu Père qui n'est qu'amour et miséricorde. Nous les avons vécus comme une grande famille où chacun a sa place dans une riche et joyeuse diversité d'origine, d'âge, de conditions sociales, de talents personnels, à l'image de l'Église universelle. Nous voulons vous dire en ce jour que nous continuerons à prier pour vous le Seigneur et sa Mère, pour votre personne et votre ministère, que nous ne vous oublierons pas, que ce sera toujours pour nous une joie de vous rencontrer si l'occasion nous en est donnée. Nous accueillerons, comme vous-même le souhaitez, le Père Rochas et les pères Moreau-Petit dans un esprit de grande ouverture et de disponibilité. Voilà, cher Père Michel Marie, ce que nous tenions à vous dire. Merci encore, de tout cœur, un immense merci. Mes frères bien-aimés, lundi continue, ce soir à 17h, adoration du Très Saint Sacrement, suivi de la bénédiction et du salut. Natacha et Brahim François d'Assise, vous avez communié ce matin pour la première fois, vous avez été baptisés il y a quelque temps. Quel bonheur pour mon cœur de prêtre que de savoir que le Christ habite désormais en vous. Soyez donc fidèles au grand rendez-vous dominical où il se donnera à vous avec tant d'amour pour fortifier vos vies. Quelle joie également d'avoir accueilli en ce jour autour de cet autel le Père Henri de Menou du diocèse de Grenoble. Merci Père d'avoir fait le voyage aujourd'hui. Vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Thomas. Le Père Raphaël Vincent, que beaucoup parmi vous connaissent, qui appartient au diocèse de Marseille et qui est vicaire à la paroisse des Chartreux, mais qui de plus fait tant de bien auprès de la jeunesse. Le frère Mario, qui est vicaire dans une paroisse de Trento en Italie et qui a fait ce grand voyage pour venir retrouver son vieil ami, car nous nous connaissons alors que j'étais encore franciscain en 1940, voyez. En tout cas, c'est une joie de retrouver le frère Mario. Et puis, je vous présente, mais ce n'est pas non plus nécessaire, le père Bruno Cabanbacou, qui est aumônier de la gendarmerie et qui a surveillé de près les déplacements. Merci beaucoup, Père, d'avoir été là avec nous. Je remercie aussi le Père Pierre-Étienne, dominicain, qui, pendant des années, le samedi soir, est venu célébrer la messe ici, à cet hôtel. Merci, cher Père Pierre-Étienne, vous êtes là derrière, mais nous vous disons un grand merci pour votre fidélité. Je salue aussi les frères Jérémie, Carmelo, Damien et Paul, 4 diacres qui appartiennent à la Fraternité des Saints Apôtres, fondée par Monseigneur Léonard. Ils seront ordonnés, 3 d'entre eux du moins, puis un autre un tout petit peu plus tard, le 22 août prochain. Tenez là, j'accepte, comme dans les basiliques romaines, que vous les applaudissiez.
Et puis, je salue aussi la présence de Monsieur Franck Bétoir, qui est diacre permanent du diocèse de Lille et qui est vraiment un ami de notre paroisse. Il officie à la paroisse de la Madeleine à Lille. Merci, cher Franck, de votre venue aujourd'hui. Ce lundi 11 à 11h30, j'aurai la joie de baptiser Patrick et Inès. N'oubliez pas demain soir le concert organisé dans notre église par Marseille Concert. Il s'agit de la création mondiale d'une messe commandée par un compositeur portugais, Antonio Chagas Rosa, sur un texte d'Oscar Wilde, le fameux De Profundis qu'il écrivit lorsqu'il était en détention. Un beau concert en perspective. Jeudi 14, ce sera la fête de saint Thomas l'apôtre, et nous lui demanderons son aide pour ne plus douter du Christ. Vendredi 15, nous célébrerons Sainte Élisabeth du Portugal, une mère et une reine hors du commun. Mes frères, j'ai cru bon aussi de joindre à la feuille de chant les jours où pendant l'été je serai présent à la paroisse pour la célébration de la messe. Si vous voulez me dire au revoir plus simplement encore qu'aujourd'hui, je suis tellement touché par votre présence si nombreuse, mais j'ai besoin aussi de vous embrasser. Alors, vous avez tous ces jours où je reçois les baisers sans arrêt. Alors gardez bien cette feuille. Et maintenant, mes frères, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont eu la bonté d'œuvrer en cette paroisse avec tant de dévouement durant ces 10 années passées ensemble. Je ne veux citer aucun nom, car le risque est grand d'oublier quelqu'un, et je redoute par-dessus tout cet oubli. Que soit donc remercié notre cher sacristain, qui a été aussi l'intendant de cette maison, et qui va continuer, j'en suis sûr, à garder dans sa belle lumière notre paroisse. Que soit également remercié notre cher secrétaire, qui a assuré avec un dévouement exemplaire sa mission. Et Dieu sait si elle a eu du travail. Mes remerciements vont aussi à tous les bénévoles, souvent présents du matin jusqu'au soir, et qui ont assuré l'accueil, le service des actes, le catéchisme, le catéchuménat, la préparation au sacrement, la réception des pauvres, l'organisation de la semaine pascale, la visite des malades, le nettoyage de l'église et des objets de culte, l'entretien et la confection des nappes d'autel, des aubes et des ornements, la décoration florale, la réalisation des feuilles de chant. J'adresse un remerciement tout particulier à la chorale, aux lecteurs, aux grands servants, aux enfants de chœur qui ont été si fidèles, sans oublier bien sûr nos 3 chers organistes, sans lesquels la prière eût été moins fervente. Je remercie aussi tous ceux qui ont travaillé à la diffusion de mes homélies à travers le site de l'Amour en éclats. Et là, je songe à la fois aux créateurs du site et aux personnes qui ont été présentes ici quotidiennement pour enregistrer mes pauvres paroles. Que soit également salué l'ensemble des médias, journaux, radios et télévisions si souvent critiqués et qui cependant ont contribué à faire connaître notre travail et ont permis par leur action des conversions, des baptêmes et des vocations. Oh! C'est le moment de saluer également et de remercier pour le don de leur vie les 15 séminaristes qui se trouvent ce matin dans le cœur de notre Église et qui ont trouvé dans la vie de notre paroisse une source d'inspiration. Là, voyez, un petit applaudissement, ce serait pas mal. J'allais oublier la gestion financière, le conseil économique et leurs bons conseils, et la petite maison de Dieu et son personnel si sympathique. Vraiment, vous avez été tous formidables. Je remercie aussi chaleureusement, et je le fais de grand cœur, tous les bienfaiteurs qui ont contribué à la transformation et à l'embellissement de notre Église et qui nous ont permis aussi d'inviter largement dans notre paroisse des personnes venues de loin et qui ont trouvé ici le gîte et le couvert. Enfin, un immense merci à M. Jean-Claude Godin dont le soutien et l'amitié ont été constants et à la direction départementale des bâtiments communaux pour l'aide précieuse apportée à la réfection de ce monument. Mes frères bien-aimés, il me reste à vous dire que les 3 prêtres qui vont venir ici pour vous donner le Christ sont des êtres exceptionnels. Leur jeunesse et leur foi ardente feront ici merveille et je suis sûr que vous allez apprécier leur personne et leur action apostolique. Accueillez-les avec bienveillance, soutenez-les dans leurs projets et aidez-les concrètement, comme vous l'avez fait avec moi. Je compte vraiment sur vous. Et le dernier merci, eh bien, je l'adresse à vous tous, mes frères bien-aimés, qui m'avez offert votre confiance,
votre prière et votre amitié. Permettez-moi de vous redire que jamais je ne vous oublierai, car on n'oublie jamais l'amour que l'on a reçu. Merci, merci à vous tous. Mes frères bien-aimés, un dernier mot. Le 8 juin dernier, je vous annonçais mon départ de Marseille pour la chapelle de la Médaille miraculeuse à Paris, où m'attendait un ministère de confession. Quelques jours après cette annonce officielle, le père chapelain du lieu m'a fait part de son inquiétude face à l'engouement que suscitait ma venue. Après avoir estimé que cet enthousiasme populaire n'était pas compatible avec la vie de la chapelle, il m'a signifié qu'il ne pouvait plus m'accueillir. Vraiment, je suis désolé d'avoir dérangé malgré moi et à distance l'organisation de ce haut lieu. Je tiens donc à présenter mes excuses au Père Chapelain et à la Mère Générale des Filles de la Charité. À cette heure, mes frères, je n'ai pas de destination précise. Mais j'ai toujours mon appartement, hein. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais absolument pas où je vais servir demain et après-demain. Mais surtout, je vous en prie, ne vous inquiétez pas, la Sainte Vierge va m'ouvrir une porte quelque part. Et j'espère pouvoir bientôt vous dire où. Allez mes frères, je vous embrasse tous, voilà l'essentiel. Et je vous serre sur mon cœur. Et maintenant, mes frères, la dernière prière. Prions le Seigneur, après que nous avons